Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat pour parler un peu du message de cette paracha de cette semaine. En tout cas, ici en Koutslaret, c'est la paracha de Béar. Béar qui veut dire le Har Sinaï, le mont Sinaï, mais en fait, la paracha s'ouvre sur une mitzvah extraordinaire qui est la mitzvah de la Shemitah. Alors, la Shemitah, hein, c'est le fait de laisser chômer pendant un an, une fois tous les 7 ans, la terre en Eretz Israël. Alors, ce chômage, il n'est pas simplement une espèce de jachère pour laisser la terre se reformer des sels minéraux ou se reconstruire. C'est un vrai Shabbat. Le Shabbat, sauf que c'est un Shabbat qui ne dure pas un jour, c'est un Shabbat qui dure un an. C'est une mitzvah qui, a priori, est une très très grande mitzvah, énorme mitzvah, même peut-être très difficile à faire. Comment laisser son affaire, son champ, pendant un an sans travailler, laisser ça, ce qu'on appelle Efker, c'est-à-dire que théoriquement, n'importe qui peut venir se servir, ça demande une émouna très grande. Comment arrêter de travailler pendant un an sans savoir ni ce qu'on va faire pour vivre cette année-là, ni l'année d'après, parce que en fonction de ce qu'on aura semé cette année, eh bien, c'est l'année prochaine qu'on pourra récolter. Donc, il y a ici une demande, une exigence de Emouna, de foi, qui est très très grande. D'autant plus que ce qui est marqué, enfin cette mitzvah, elle a été présentée pour être accomplie lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, lorsque les enfants d'Israël devaient rentrer en Eretz Israël, et puis par la suite. Et on aurait pu attendre que on rentre en Eretz Israël, et puis qu'à 7 ans après, on commence à faire cette Shemitah, après avoir travaillé 6 ans. Or, il s'est passé le contraire, c'est-à-dire que il fallait rentrer en Eretz Israël et commencer par la Shemitah. C'est-à-dire, c'est comme si on commence par Shabbat, mais attends, on n'a même pas travaillé avant. Il y a ici une manière, un enseignement en fait très profond que Dieu a voulu donner au clan d'Israël et en fait au monde entier d'une certaine manière, que c'est vrai, la beracha, la nourriture, on va la prendre de la terre, de l'agriculture, tout ce qui va venir, tout ce qu'on va faire pousser avec tous les efforts qu'on va faire. Mais il faut savoir que la beracha, la bénédiction, elle vient d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui amène la bracha, la bénédiction. Et nous, on doit recevoir cette bénédiction. Pour la recevoir, il y a effectivement le fait de travailler, mais pas seulement. Et même, il y a quelque chose de plus fondamental. Il y a d'abord avoir la Emouna. Le Zohar dit, la parnassa, on la reçoit pendant le Shabbat. C'est bizarre parce que le Shabbat, normalement, on ne travaille pas. Oui, mais après, on fait que la récolter pendant le reste de la semaine. Mais c'est la même chose. La Shemitah, ça va être la source de la bénédiction. L'idée de commencer par cette source ici, c'est vraiment pour nous amener à cette conscience de d'où ça vient. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans l'illusion de penser que tout vient de nous, que tout dépend de nous. Pendant 40 ans, les bénis Israël, dans le désert, ont été initiés à ça par la manne. Pendant 40 ans, c'était en fait pour toute l'histoire, après, pour la suite, c'était une éducation de savoir qu'avant tout, ça vient du ciel. Là, vous allez me dire, mais le pain ne descend pas du ciel. C'est vrai qu'il sort de la terre, mais il sort de la terre parce qu'il y a une bénédiction qui descend du ciel. C'est ce que nous a appris la manne, et c'est ce que nous a appris aussi la Shemitah. C'est intéressant que la Shemitah, c'est pas simplement une espèce d'histoire biblique, de quelque chose qui est déconnecté. Aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a de plus en plus d'agriculteurs et de champs qui respectent la Shemitah. On est arrivé même probablement à une majorité cette année, cette première année de Shemitah, puisqu'on est dans une année de Shemitah, c'est la première fois qu'il y a une majorité des terres qui font Shemitah. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça prouve une émouna très grande. Ça demande aussi une très grande organisation par le Beddin. Enfin, il y a beaucoup de choses qui permettent quand même de distribuer la nourriture et d'assurer quand même la parnassa de tous. Mais c'est une mitzvah qui montre cet attachement à l'aïmouna. En fait, il y a des midrashim qui montrent que l'exil du premier temple est venu à la suite du fait que les Bnei Israël n'arrivaient pas à respecter la Shemitah. La Shemitah, c'est la base, en fait, de l'aïmouna. Même si ça paraît très difficile à faire, c'est montrer réellement que tout notre attachement à la terre, il est que secondaire. On n'est pas attaché à la terre. C'est vrai que la terre, elle va nous fournir de ce dont on a besoin, mais en fait, on comprend que derrière la terre, au-delà de la terre, il y a quelque chose, il y a une force divine
qui donne cette bénédiction. Même si encore, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas suivre les lois de la terre en travaillant. Mais on commence avec un acte de Emouna, qui est ce Shabbat Haaretz. Mais juste après l'Akba Omer, et Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même avait cet esprit-là, cet esprit de comprendre que au départ, tout vient d'Hachem. Il n'a pas fait de compromis sur ça. On connaît cette histoire qui a déclenché son propre exil dans une caverne avec son fils pendant 12 ans et même une 13e année. C'est que, une fois, il était en train de discuter avec d'autres maîtres sur les bienfaits de l'Empire romain qui avait à ce moment-là déjà envahi la Judée et qui s'était étalé déjà dans la plupart du monde civilisé. C'était après la destruction du temple, mais certains ont dit, mais quand même les Romains, ils ont amené quelque chose, ils amènent la civilisation. Et ouais, ils construisent des ponts, ils font des places publiques, ils amènent un tikkun haolam, ils amènent une transformation, une amélioration du monde. Rabbi Shimon a dit non. Ouais, c'est une amélioration du monde, mais cette amélioration du monde, elle est fausse. Parce que les ponts qu'ils font, c'est pour faire payer des taxes et pour gagner de l'argent. Les places publiques et les termes qu'ils font, c'est pour créer des maisons de débauche. Tout ça, ce sont pour les plaisirs et les besoins du côté physique et animal de l'homme. Le désir d'argent, tous les désirs. La construction qu'on doit faire de ce monde, c'est un monde basé sur le bien, basé sur le chesed, basé sur le don, basé sur l'idée d'amener la présence divine, faire de ce monde ce qu'on appelle une dira betartonim, un lieu de résidence du divin. Et ça, c'est pas en cherchant toujours à prendre, toujours à construire pour gagner plus. Regardez le monde dans lequel on est, c'est un monde qui se construit, bien sûr, mais qui se construit par l'appât du gain, par le désir de puissance, par le désir de pouvoir, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, il y a plusieurs méthodes, mais finalement, ça revient au même. C'est pas un monde qui permet la réalisation, la libération des êtres dans la paix véritable. Bien sûr, on a gagné quand même beaucoup de choses, mais on ne va pas se suffire de ça. C'est ce que dit Rabbi Shimon. C'est vrai que l'Empire romain, l'Empire de Rome, amène une stabilité, amène une paix, amène une certaine liberté. Mais ça ne suffit pas. On veut autre chose, on veut ce monde-là, ce monde messianique, ce monde où Akadosh Baruch Hu, où le divin se révèle. Et donc lui, il va être prêt à fuir ce monde, se cacher dans une grotte, faire Messirut Nefesh, et transformer par là même aussi cet exil, ce galout. Il va rester enterré dans cette grotte pendant 13 ans, même dans le sable. Mais de là-bas, il va aller puiser toute l'énergie pour sortir la lumière de la Torah, pour amener ces enseignements qu'il nous a apportés. Vous savez que la plupart des enseignements du Talmud viennent de Rabbi Shimon, de Rabbi Meir, de Rabbi Yehuda, qui étaient les grands élèves de Rabbi Akiva. Le Zohar, bien entendu, qui vient de Rabbi Shimon, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Rabbi Shimon est allé chercher dans cette exigence de dire non, il y a d'abord et avant tout Hachem, il y a d'abord et avant tout des lois dans le monde qui sont au-delà de ce qui nous apparaît être les lois de la nature. Il y a quelque chose de plus profond, qui sont les lois de la Torah en fait, qui sont les lois qui ont été révélées au Sinaï, qui donnent des clés pour le maintien et pour la durée et pour la réussite du monde des hommes sur Terre. Et ça, on va les suivre. De même qu'en rentrant en Eretz Israël, on va commencer par la Shemitah pour se dire d'abord, ok, d'accord, c'est vrai qu'il y a les lois de l'économie, c'est vrai qu'il y a les lois du travail, mais avant tout, il y a la loi de la bénédiction, celle qui montre la bénédiction, qui est la loi du Shabbat. Alors si Dieu veut qu'on ait pris ces forces-là pour grandir dans notre émouna, et ça, c'est ça qui va amener la bracha, qui va amener les shuot et la refoua pour tout le monde, pour toute la Israël, la Tachem, qu'on entende la Géoula, Berachamim, Besrot Rabbi Shimon, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Besifra Ada, Yavkun Mingaluta Berachamé, avec ton Sefer, le Zohar, avec la profondeur de la connaissance de la Torah qui va éclairer les hommes, eh bien on pourra sortir avec bonté de cet exil et de cette obscurité pour avoir la vraie lumière de la Géoula. Shabbat Shalom à tous.